Hey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais dit que j'arrêterais de faire, mais sous la dernière vidéo du genre, c'est-à-dire mes produits gratuits du boulot, mes cadeaux du boulot. Je sais même pas encore comment j'appelle cette vidéo, mais bref, vous savez que je travaille en parapharmacie ici en Australie et que je reçois beaucoup de produits de beauté gratuitement évidemment, et j'ai commencé en fait à vous montrer ça tous les mois, tout ce que je recevais, et c'est des quantités astronomiques, et en fait ça commençait à me mettre vraiment mal à l'aise, alors que c'est pas comme si je consommais, enfin que j'avais dépensé beaucoup d'argent pour des trucs futiles et tout, c'est juste que je les reçois et qu'en plus souvent c'est des produits destinés à la poubelle que je récupère pour pas que ce soit jeté, parce que ça me fend le cœur et que je trouve ça horrible de faire autant de gaspillage inutilement. Mais je trouvais que ça commençait à être trop sur ma chaîne tous les mois, vous montrer des choses, mais en fait sous la dernière vidéo que j'ai fait du genre, je vous la mettrai en barre d'infos. Certaines d'entre vous m'ont dit que elles aimaient bien ce genre de vidéo. Quand j'ai dit que j'arrêterais d'en faire, elles ont commenté « c'est dommage, moi j'aimais bien ce type de vidéo et tout », donc j'ai décidé de continuer. Ça veut pas dire que ça va être hyper régulier ou tous les mois. Dans un de mes vlogs, je vous ai montré ce que j'avais eu en une journée, ma journée de reprise, alors que j'avais dit à Hugo j'arrête de prendre les trucs, j'en ai beaucoup trop, mes placards commencent à déborder, j'arrête, je dis non maintenant, et si des trucs doivent être destinés à la poubelle, et je les laisse partir à la poubelle, tant pis, c'est pas mon combat. Bref, je t'ai dit bon allez, je vais arrêter un peu avec tout ça, et en fait j'ai pas réussi. Ma manager m'a donné des trucs, on m'a donné des choses les gars, bref. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses, mais sincèrement la dernière fois j'avais 2 fois plus en un seul mois, alors que là pour 2 mois j'ai 2 fois moins. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai mis tout ça dans un gros colis à herbe. C'est un carton quand même bien plein, mais ça c'est ce que j'ai eu en 2 mois. Et aussi, petite nouveauté dans cette édition, c'est que je vais vous montrer des choses que je me suis achetées à mon boulot. On a aussi des prix hyper avantageux pour certains trucs, et j'ai craqué mon slip sur un produit que j'ai acheté en je ne sais pas combien d'exemplaires. Franchement j'ai même pas osé compter parce que j'en ai acheté en 3 fois, donc au final je sais pas combien j'en ai, mais bref. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. J'ai eu envie de mettre de la couleur sur mes yeux, alors par contre à la caméra je trouve que ça rend jamais trop. En vrai j'ai un maquillage hyper vif, rose et violet. Je pense à Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout qui est trop chou, vraiment. Elle m'a cité dans une de ses vidéos il y a pas si longtemps et j'ai été extrêmement touchée. Et c'est une fille que je trouve très inspirante au niveau du make-up, qui met toujours beaucoup de couleurs, et je trouve ça mais vraiment magnifique. Honnêtement moi c'est juste par flemme. Si j'étais Kylie Jenner et que j'avais un super make-up artiste tous les jours pour me maquiller, mais je lui demanderais de me faire des trucs mais méga colorés. Je trouve ça magnifique et j'admire les gens qui prennent le temps de le faire vraiment comme ça régulièrement. Moi ça m'a mis je sais pas combien de temps, même si du coup on voit pas grand chose, c'est vraiment frustrant. Je pense qu'il faut que je m'achète des éclairages ou quelque chose. Voilà, j'aimerais avoir du matériel un peu plus pro, même un logiciel de montage un peu plus pro, pour vous faire des trucs un peu plus cool. Et en tout cas si vous aimez les make-up colorés, allez voir la chaîne de Elodie Moi Tout, même si je pense que vous la connaissez toutes déjà. Je sais pas si tu passeras par là Elodie, mais si c'est le cas je te fais de gros bisous. Voilà, donc aujourd'hui petit hommage à Elodie avec mon maquillage coloré qui ne se voit pas. C'est pas grave. On va commencer tout de suite. Alors, je suis rentrée, j'étais un peu déprimée de reprendre le boulot, et en même temps ça s'est hyper bien passé. J'adore mes collègues donc c'était hyper chouette. Ma manager s'est barrée à peine je suis rentrée, et le patron m'a dit ah c'est toi la manager en charge. J'ai fait what? Je suis là depuis 3-4 mois, il y a des filles elles sont là depuis 4 ans, il y a pas un truc qui vous choque les gars? Et j'ai dit que je voulais pas, j'ai dit non. Mais j'ai pas eu de réponse franche, et j'ai l'impression que voilà, que je suis la manager. Je mets des guillemets comme ça, il y a la moitié des choses que je sais pas faire dans le magasin, niveau informatique, niveau plein de choses. C'est beaucoup de pression en ce moment sur mes petites épaules, mais j'ai aussi l'avantage de pouvoir décider des choses que je prends, des choses que je donne à mes collègues. J'ai fait plein de cadeaux à mes collègues, de choses qu'on a, bon bref. Je fais toujours des intros de 500 mètres de long. Je vais essayer pour une fois d'aller beaucoup plus vite, même si c'est déjà mal barré. On va essayer les gars. Alors tout d'abord j'ai eu cette petite crème pour le corps de chez Trilogy, parce que c'est le testeur et qu'on n'avait plus le produit, on a fini de tout vendre en fait. C'est un produit que je pense qui a été discontinué pour la chaîne de magasins où je travaille. C'est pour les peaux très sèches, et la marque Trilogy est une marque néo-zélandaise bio que j'adore. Je pense que c'est ma marque préférée. C'est très ressemblant avec Antipode, mais pour moi je crois que c'est encore un petit cran au-dessus. Franchement j'ai hâte de vous faire une vidéo revue sur tous les produits que j'ai testés, puisque pour l'instant je n'ai pas eu une seule déception dans la marque, mais j'ai encore beaucoup de produits à tester, donc je vous en reparlerai. Ça va être la prochaine crème que j'utilise, puisqu'elle est entamée vu que c'est un testeur, mais je l'ai senti, je l'ai essayé, elle est nickel. Je suis en train de finir des crèmes Bath Body Works en ce moment, mais ensuite ce sera celle que je vais utiliser. Je vais essayer de pas traîner. J'ai eu plein de... Alors déjà cette petite trousse transparente rose néon que je trouve super belle. J'adore ce genre de trousse.
Et à l'intérieur j'ai 1 milliard de... Alors c'est des masques pour les cheveux d'une nouvelle marque ici en Australie, ça s'appelle Daily Naturals. C'est une marque 100% australienne, sans sulfate, sans parabènes, c'est vegan. Après ça veut pas dire que c'est parfait, je pense qu'il doit y avoir du silicone. Non, c'est pas le genre de truc... Ouais, il y a du silicone, merde. Bon, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah, les petits sachets sont recyclables, et ben ça c'est super chouette. Il y a un truc hand sealer, je sais pas comment traduire ça. En fait, c'est un truc pour mettre sur les pointes pour qu'elles ne se dédoublent pas, voilà. Et il y a des masques, mais qu'il faut laisser poser en fait. Donc des crèmes à laisser poser dans les cheveux. J'en ai tellement que je pense les vider toutes dans des petits pots pour avoir voilà, mes 2 produits plutôt qu'en avoir 150 000 comme ça. Quoique pour emmener en vacances, c'est pas mal aussi. Donc voilà pour ça. Pour alterner un peu, je vais vous montrer un achat que j'ai fait parce qu'en ce moment, on fait des grosses promos sur tous les vernis. Et en plus, avec ma réduction d'employés, et ben j'ai eu ces vernis pour 3 $. Enfin, non. Oui, si, 3 $, ce qui doit faire 2 €, un truc comme ça. C'est des vernis de la marque Sally Hansen et j'ai jamais testé cette gamme-là, c'est les Extreme Wear. Donc ils sont censés être longue durée et tout. Tout d'abord, j'ai pris ce petit bleu layette avec des paillettes à l'intérieur. Il est hyper mignon, ça fait un peu bébé comme couleur, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris un truc hyper pailleté, vert émeraude, avec des paillettes bleues aussi, enfin des couleurs hyper océaniques. De toute façon, moi, vous savez, les vernis bleus, verts, tous ces tons ouais, océaniques, et bah, c'est ce que je préfère. Donc j'étais hyper contente, franchement, pour le prix, c'est rien du tout. Donc je me suis fait un petit plaisir. Un produit que j'ai pris parce qu'il périmait tout juste, c'est un sérum de chez Antipode, le Worship. Donc c'est le sérum antioxydant de la marque et en fait nous il va être discontinué. Donc je sais pas si c'est la marque qui va arrêter de le fabriquer ou si c'est juste notre magasin qui va arrêter de le vendre. Mais en tout cas ben voilà, celui-là était périmé donc je l'ai pris et c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est assez rigolo, il a un peu, je trouve, une odeur de pruneau. Alors j'ai lu les ingrédients, il y a beaucoup de fruits de baie vu qu'il est antioxydant, donc il y a des fruits rouges et ce genre de choses, il y a du cassis, du kiwi, enfin plein de choses comme ça, mais moi je trouve qu'il sent le pruneau et qu'il a une couleur de pruneau aussi, c'est un peu spécial. Je vous en reparlerai en produit terminé plus en détail bien sûr. J'ai eu de la part de NYX un petit sac banane, un sac banane tout noir, tout simple, et moi ça j'aime beaucoup. Si avec Hugo on va faire une petite balade, une rando, ou quand tu vas dans un festival ou n'importe quoi. Alors je sais que la banane c'est ringard, c'est ce que portaient nos papas quand on était petites, mais c'est revenu à la mode depuis. J'en ai une d'ailleurs que je trouve magnifique, que j'avais acheté en Roumanie. Celle-ci elle est en plastique un peu comme ça, donc c'est pas salissant, c'est plus ou moins imperméable et voilà, toute noire, toute simple. Ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. J'ai eu aussi une petite trousse de la marque Freeze Frame, donc c'est une marque de produits de soins pour le visage qui est assez chère ici en Australie, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Alors je sais même pas si c'est une marque australienne, je sais pas, et c'est juste une trousse blanche toute simple en simili-cuir. Ça sert toujours. Un autre tester de chez Antipode. Alors lui, bah, il était neuf. Et puis comme j'en avais plusieurs, j'en ai pris un, vous le savez, hein, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ben maintenant quand je reçois 2 ou 3 testeurs de la même chose, et ben j'en prends un qui est neuf et voilà, ça me fait un produit gratuit et tout le monde est content. Et en plus c'est un sérum que j'ai déjà utilisé en fait quand j'habitais en Nouvelle-Zélande en 2016 et que j'avais adoré. Donc c'est un sérum de chez Antipode, c'est le Joyous, c'est un sérum replenishing, comment on dit ça, régénérant de nuit, et c'est un sérum un peu sous forme d'huile. Il sent hyper bon, il est hyper confortable si vous avez une peau sèche, mais c'est le paradis. À l'intérieur il y a des baies de goji, des fleurs d'hibiscus, de l'huile de graines de framboise, enfin il est hyper agréable et c'est un sérum que j'adore. Et pareil qu'on va arrêter de vendre, je sais pas pourquoi, j'espère que la marque va pas l'arrêter parce que c'est un gros coup de cœur pour moi depuis 2016. La lumière fait vraiment n'importe quoi, j'arrive pas à régler le truc. Ensuite une huile de rose musquée, c'est une huile que j'adore pour le visage qui va venir atténuer en fait toutes les différences de teint que vous pouvez avoir. Ça enlève un peu les taches, ça rend le teint plus uniforme et plus éclatant, moi je trouve. C'est un produit que j'aime beaucoup. Et là j'ai eu celle de chez Trilogy, neuve aussi parce qu'elle périmait là en août. Et c'est une version un peu plus légère en texture, donc j'imagine que pour les saisons un peu plus chaudes ça doit être mieux que l'huile vraiment de base de rose musquée qui est très épaisse. Alors je sais toujours pas trop la différence entre l'huile de rose musquée et l'huile d'églantier, je crois que c'est plus ou moins la même chose, c'est la même plante mais une version un peu différente de la plante, en tout cas qui ont à peu près les mêmes vertus. Et c'est un produit bio d'une marque un peu de luxe que j'adore et que je suis hyper contente d'avoir. Toujours cette même marque de shampoing dont je vous ai parlé, la Daily Naturals, les produits australiens. En fait il y a un monsieur, enfin un représentant de la marque qui est venu et qui nous a dit bah, je vais vous offrir à toutes les filles qui bossent ici un duo shampoing après shampoing. Et moi je suis revenue de vacances, tout le monde avait déjà choisi tout ça pour sa couleur de cheveux, donc moi j'ai pris ce qui restait. Il y en a ils ont pris pour les cheveux secs, pour les cheveux gras, pour voilà, chacun a pris son type de cheveux. Moi j'ai juste pris ce qui restait, donc ça me correspond pas forcément, mais c'est pas grave, écoutez, c'est des produits gratuits, je vais pas dire non. Donc c'est un shampoing Color Protect, donc c'est pour les cheveux colorés, mais j'imagine que
c'est plus pour les cheveux colorés de couleurs un peu plus foncées alors que moi j'ai éclairci un peu mes cheveux, donc je pense pas que ce soit vraiment adapté, mais c'est pas grave. Ça lutte en fait contre les UV, tout ça, c'est sans sulfate, sans parabènes, c'est vegan, bon ça je vous l'ai déjà dit, et c'est à l'huile d'argan, sauf que, eh ben... il y a du silicone, donc écoutez, je sais même pas si je vais l'utiliser, peut-être que ce sera Hugo parce que lui s'en fout un peu plus. Il y a un système renforcement à la kératine, blablabla, bref. Et puis bah, l'après-shampoing qui va avec. Bah vous voyez tous ces trucs que j'ai au boulot, ça a beau être beaucoup, peut-être trop, mais en tout cas c'est des économies, regardez ça, ça périme pas, c'est-à-dire que même si je l'utilise dans 1 an, et ben voilà, ça me fera des shampoings en moins à acheter. Et ça c'est vraiment cool. Une marque dont je vous ai déjà parlé, très recommandée ici par les dermatos, parce que c'est censé être très doux pour la peau, pour les peaux sensibles, pour les peaux qui ont du psoriasis, de l'eczéma, tout ça. À l'intérieur il y a aussi des protéines de lait, donc je comprends pas trop l'intérêt mais bref. Donc ça c'est un nettoyant pour le corps mais qui peut s'utiliser aussi sur tout le visage. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un nettoyant visage mais qui peut aussi s'utiliser sur tout le corps. Tu sais, quand je dis tout le visage, t'as l'impression que le mec il a un visage de 4 km de long. Et voilà, donc j'en ai eu 2. C'est un format super cool de 100 ml. Peut-être que je donnerai ça à Hugo parce que lui, prendre un nettoyant pour le visage, prendre un nettoyant différent pour le corps, c'est trop lui demander. Donc là au moins il pourra tout faire avec ça. Et voilà, ça encore une fois, c'est une belle économie. Moi je trouve. Alors là c'est tout frais, j'ai eu ça hier, j'ai pas encore eu le temps de la désinfecter donc je vais même pas mettre mes doigts dedans pour faire des swatchs. J'ai eu la petite palette nude de chez Maybelline, donc je vous ai déjà expliqué, mais quand je prends une palette qui a été un testeur, déjà elle a très peu été swatchée on va dire, mais je la désinfecte avec un alcool surpuissant, je désinfecte tout et les fards à l'intérieur je les gratte, j'enlève la moitié de chaque fard pour être sûr de pas être en contact avec, parce qu'on sait jamais trop qui a touché ces trucs là. Moi ça me dérange pas de les récupérer mais par contre avant de m'en servir il faut que ce soit mais ultra désinfecté, donc c'est ce que je vais faire avec cette petite palette et en fait ça tombe bien parce que je voulais la tester, j'avais pas envie de mettre de l'argent. J'ai pas envie spécialement de mettre de l'argent dans Maybelline comme ça, surtout pour une palette qui est somme toute très simple et j'ai certainement des fards qui correspondent à toutes ces couleurs là, quoique j'ai pas tant de palettes, de toute façon je vous ferai un rangement maquillage un de ces quatre, mais voilà ça me disait bien de la tester sans pour autant l'acheter, donc je suis très contente d'avoir pu la récupérer de son destin à la poubelle. Ça ne voulait rien dire mais vous avez compris, elle allait être jetée et je l'ai récupérée de justesse. Toujours hier en fait la fille qui bosse pour Maybelline est venue changer tous les testeurs et elle a jeté celui-ci alors qu'il est encore emballé, voilà, il y a encore le plastique autour, il est pas du tout ouvert, tiens d'ailleurs je vais l'ouvrir, j'avais envie de le swatcher. Ouais, jeter un testeur d'un produit plein. Et du coup elle en a mis un nouveau à la place et celui-là elle l'a mis dans un gros carton qui était destiné à la poubelle. Et moi j'ai fouillé dans le carton, c'est pour ça que j'ai récupéré ça. Et j'ai récupéré ça, elle m'a dit ah mais t'es sûre que tu veux récupérer C'est pas très hygiénique, j'ai dit non mais t'inquiète je vais tout désinfecter et moi jeter des choses comme ça, enfin bref. Je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas ce truc là, regardez, il a encore son plastique, il a jamais été touché quoi. C'est, en plus j'adore ces trucs là, c'est les Color Tattoo 24 heures. Moi j'avais celui qui était couleur bronze et je l'ai terminé, enfin il a séché à la fin mais je l'avais quand même presque terminé. Et donc là c'est le blanc un peu nacré. Bah ouais, il est hyper crémeux et tout, il est pas vieux du tout. Les testeurs ils les changent tous les 4 matins en plus, donc bon. Ça donne ça sur la main, même si là j'ai pas l'impression qu'avec la lumière qu'il y a vous voyez les vraies couleurs, mais ça pour le coin interne, notamment de l'œil. En fait moi j'adore éclaircir mon coin interne quand je me maquille, sauf que j'ai jamais un produit qui est assez blanc, assez lumineux. Là je me dis que ça pourrait peut-être le faire, faudrait que j'essaye tout ça un jour en vidéo. Je vous fais jamais de vidéo make-up parce que ça sert à rien en fait, avec la lumière que j'ai pas d'éclairage. En fait je me maquillerai de loin, on verrait pas les vraies couleurs, ça servirait à rien. Et puis surtout, je peux pas insister assez sur le fait que je suis pas hyper douée en maquillage, hein. Moi je fais ce que je peux. Mais voilà, j'ai pas vraiment de conseils à donner et puis il y a assez de chaînes, je pense, de tutos make-up comme ça. Mais j'aimerais bien juste voilà, voir les produits en action et puis ça peut être marrant, ça peut être rigolo de regarder des gens se maquiller qui sont pas très pros. Pareil, là il y a une fille qui allait jeter des dentifrices à la poubelle, 3 dentifrices Colgate. Alors le truc c'est que moi j'utilise que des dentifrices naturels depuis maintenant plusieurs années. Donc je sais pas trop pourquoi je les ai pris, mais si c'est parce que je voulais pas que ça aille à la poubelle. C'est quand même du dentifrice, il est neuf, ils sont neufs, ils sont même pas périmés, rien. Je crois que c'est juste que le packaging a changé et donc la marque a dit jetez tout. Enfin voilà, les marques envoient des directives au magasin et nous on est obligé d'appliquer. Donc là ça doit être Colgate qui a dit balancez tout à la poubelle les gars parce que le packaging est tellement has-been. Je sais pas comment ils ont dit ça mais je les imagine en train de dire ça avec une voix comme ça. Donc voilà, j'ai récupéré 3 dentifrices qui sont tout petits, donc pour partir c'est chouette. Et puis si quelqu'un les veut je leur donnerai parce que voilà, c'est
pas trop ce que j'utilise, mais bon, laisser partir ça à la poubelle, enfin c'est pas possible. En fait depuis tout à l'heure je vous parle, j'arrête pas de retrouver des petits masques comme ça pour les cheveux individuels. Un sérum tout neuf, alors là je sais ce qui s'est passé, c'est une marque dont je suis responsable, c'est Nathio, je vous en parle tout le temps, une marque très connue ici en Australie. En fait j'avais commandé ces produits là, c'est des sérums antioxydants pour le visage, ils m'en ont envoyé 6 et à l'intérieur il y en avait 2 qui étaient ouverts et dont beaucoup de produits étaient partis sur le reste des choses, donc j'aurais dit bah c'est gentil mais moi je peux pas les vendre maintenant, donc ils m'en ont renvoyé d'autres depuis et ils m'ont dit les 2 là bah, vous pouvez les jeter, on va faire ce que vous voulez. Donc j'en ai récupéré un et ma manager en a récupéré un. Je l'ai déjà, ce produit, je l'avais déjà récupéré d'un testeur et tout ça et je l'aime pas du tout, j'utilise sur mes mains mais même sur mes mains je suis pas fan, je vois pas trop l'intérêt. Après les produits antioxydants c'est assez rare de voir des effets, c'est quelque chose qui va agir en profondeur, qui va aider votre peau à lutter contre les agressions extérieures et tout, donc c'est pas un effet qui est très visuel finalement les choses antioxydantes. Faut juste y croire en fait. Et c'est aussi sur le long terme je pense qu'on peut voir une différence. Donc bah pareil, celui-là j'utiliserai sur mes mains mais peut-être plus en journée en fait. Parce que le soir c'est vraiment pas un produit plaisir, j'aime pas l'odeur, j'aime rien. Là c'est aussi 2 testeurs de choses qui n'ont jamais été utilisés. Vous voyez c'est des flacons pompe et ça a jamais été pompé ne serait-ce qu'une fois. C'est des produits de la marque Inoxa qui est une marque assez chère ici en Australie et qui est très populaire. Donc là, alors c'est des produits pour le corps, je les ai récupérés, je me suis dit tiens pourquoi pas. Il y a le Night Slim, donc c'est pour enlever la cellulite. Et ils disent qu'en 30 jours ça t'enlève 1,5 cm de cellulite. Donc bon, moi personnellement la cellulite c'est un problème que j'ai depuis que je suis ado. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai l'impression que je m'y connais quand même bien en termes de cellulite. Et parfois vous aurez beau tout faire, j'ai déjà été maigre à un moment de ma vie, j'ai été genre vraiment maigre. Je pourrais vous montrer des photos un jour, mais j'ai envoyé mes os, Hugo il a vu mes photos, il m'a dit mais on dirait que tu sors d'un camp de concentration. Bref, j'ai fait des longs jeûnes, j'ai fait plein de choses et ma cellulite était toujours là parce que c'est quelque chose d'hormonal. Et aussi, j'avoue, en ce moment j'en ai beaucoup parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour ne pas en avoir, voilà. Je fais pas de massage, je fais pas de sport, je mange beaucoup trop riche, voilà. La cellulite, il y a quand même des choses à faire pour la réduire. Notamment la cellulite c'est une inflammation et le sucre c'est très inflammatoire. Donc déjà si on veut pas de cellulite, faut pas manger de sucre. Et c'est pas tellement mon programme du moment apparemment puisque je m'enfile des paquets de gâteaux. Oh, les gars, faut vraiment qu'on se motive. Bon, je sais, cette vidéo part dans tous les sens, mais en même temps, c'est ça qui est cool aussi. Alors, sous une de mes récentes vidéos, on a commencé à en parler avec quelques-unes d'entre vous. Je disais que vraiment là, le poids, c'était plus possible. Il fallait vraiment que je reprenne ma santé en main. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était aussi votre challenge de cette rentrée. Et ouais, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Hein. Moi, je me dis que je m'occuperai de ça dans ma future maison et tout. Pour l'instant, j'ai trop de choses en tête, trop de choses à faire, trop de choses à penser. Mais c'est clair que je vais m'y mettre un moment. Donc, je vais garder ces produits pour un moment où je ferai ce qu'il faut à côté pour. Parce que ça sert à rien de se mettre des produits anti-cellulite et à côté de ça de bouffer des chips, des frites, des gâteaux, du chocolat à tire-larigot, expression morte depuis les années 20 il me semble. Bref donc voilà, donc c'est un produit anti-cellulite et un produit anti-cellulite de nuit tout simplement. Il y en avait d'autres comme ça, 2 qui sont neufs, qui sont pour augmenter le volume des seins. J'ai dit ah ça existe ce genre de crème sérieusement, mais là j'ai pas eu envie de le prendre, je l'ai proposé à ma manager. Ah tu veux pas? Petite boutade. Elle a dit non merci. Et donc je sais pas, ces produits là ils vont forcément partir à la poubelle. Pour le coup ça sert à rien que je les prenne chez moi pour les jeter à la poubelle chez moi, ça change pas grand chose. Je vais voir si des collègues les veulent et tout, mais a priori non. J'ai eu un petit bandeau, vous savez qu'on met là pour faire son make-up, ses soins, pour pas abîmer ses cheveux. Donc bah, ça c'est cool, ça sert toujours. Une petite crème, la Vital Moisturizing Cream de chez Trilogy. J'en ai déjà une comme ça que j'ai pas encore utilisée et je vais en avoir une autre parce que j'en ai une autre aussi qui va périmer là le mois prochain. Et si je la vends pas, bah, ça veut dire que c'est moi qui vais la récupérer. Pourtant je l'ai mis devant, moins 50%, genre je suis prête à la vendre même 2 $ si des gens veulent l'acheter. Mais voilà, on peut pas forcer les gens à acheter quelque chose qu'ils n'ont pas envie. C'est encore de la marque Trilogy, ma marque préférée, et je connais très bien cette crème et je l'aime beaucoup. Toujours des mini produits de toutes sortes. Une mini crème de nuit de chez Palmer's que j'avais envie de tester, donc je suis contente de pouvoir laisser un petit format, un mini shampoing Chlorane et encore des trucs pour les cheveux. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler en favori, mais je suis tombée complètement amoureuse des produits lèvres, enfin des rouges à lèvres, des baumes à lèvres de chez Burt's Bees. Vraiment ça devient une passion. J'ai pas essayé tous ceux qui sont aux fruits, la mangue, le concombre, la noix de coco, j'ai pas essayé tout ça. J'en ai essayé un dont je vous ai déjà parlé je crois en favori, mais qui est un de mes baumes à lèvres en stick mais préférés du monde. Mon baume à lèvres en stick préféré du monde même j'ai envie de dire. Et récemment j'ai pu tester les produits lèvres colorés et je les trouve géniaux, mais vraiment géniaux, je vous en reparlerai c'est sûr. Et donc là j'ai encore eu 2 testeurs tout neufs. Là pour le coup les produits lèvres, moi j'aime pas prendre quand c'est déjà utilisé, mais là vous voyez ils sont complètement neufs, ça a jamais été utilisé. Donc j'ai 2 couleurs. La couleur 531 Juniper Water
pour le faire à la française, et la couleur 530 Lily Lake que je trouve aussi magnifique. C'est un genre de vieux rose. Oh, mais ces produits, mais j'ai trop hâte de vous faire des vidéos favoris et tout. Alors ça, c'est plus des achats que j'ai fait. Il restait des petites collections de Noël comme ça, Bird's Bees de l'année dernière. Et en fait, je suis en train de me demander si je vous ai pas déjà montré ça dans un vlog. Mais comme j'en sais rien, écoutez, je vais vous montrer. C'est des petits coffrets qui valent à peu près 15 $. Mais moi, ma manager me les a vendus pour 2 $. Elle m'a dit, s'il te plaît, vas-y, mais prends-les, histoire qu'on soit débarrassé. Vous pouvez pas non plus me les donner parce que c'était pas périmé rien du tout. Donc elle m'a vendu pour 2 $ symbolique. Ça fait genre 1,20 €, un truc comme ça, bref. Et à l'intérieur de chacun d'eux, je vais vous en montrer un seul, mais à l'intérieur de chacun d'eux, il y avait un petit baume à lèvres, donc il était en plus différent pour les deux. Là, j'ai celui à la grenade, je suis hyper contente, c'est un que j'avais envie de tester, donc il est complètement neuf, il n'est pas ouvert. Je vais attendre pour l'instant, bien sûr, je vais attendre de finir certains que j'ai déjà. Et il y avait un petit beurre pour les cuticules au citron, et ce produit-là, donc l'autre, je l'ai déjà entamé, il est sur ma table de nuit, et j'adore ce produit. Alors j'y pense pas tous les jours, mais quand vous regardez un film ou quoi, vous avez envie de faire un petit massage des cuticules, c'est fait exprès pour. C'est un beurre et ça sent une odeur de citron, mais j'adore, enfin franchement c'est trop agréable. Je vais pas ouvrir celui-là maintenant parce que je veux qu'il se conserve le plus longtemps possible. Pareil, c'est un petit produit, je pense que dont je vous reparlerai dans mes favoris parce que j'aime beaucoup, donc j'étais hyper contente. Après bon, ces petites boules elles servent pas à grand chose, à la limite tu peux mettre dans ton arbre de Noël ou je ne sais pas. J'ai aussi eu un autre baume à lèvres de chez Stanbum en SPF 15 à la grenade aussi. Mais franchement ces baumes à lèvres, alors ils font un carton ici, tout le monde les adore et moi j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a un côté qui me gêne beaucoup, pareil, je vous en reparlerai plus en détail et tout. En fait c'est ça aussi que j'aime bien dans le fait de recevoir beaucoup de produits à mon boulot, c'est qu'ensuite je peux vous parler de beaucoup de produits, de beaucoup de marques, certaines que vous avez peut-être même pas en France. Et pour ça je trouve ça très chouette, et quand je prends des produits à mon boulot, je pense aussi à vous et je me dis je vais pouvoir leur parler de ça, parce qu'il y a des produits je sais que vous avez en France mais qui sont chers, qu'on n'a pas envie de forcément dépenser de l'argent tant qu'on n'est pas sûr que c'est bien et tout ça, dont des produits dont j'entends jamais parler en fait finalement sur YouTube. Donc voilà, moi aussi j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et ces baumes à lèvres, franchement, ne valent pas le détour, mais je vous en reparlerai. C'est chiant, je dis ça à chaque produit. Je vous en reparlerai plus tard. Bah ta gueule, t'as qu'à faire directement une vidéo plus tard et pas nous faire chier aujourd'hui. Non, j'espère que vous me parlez pas comme ça en vrai dans votre écran, ça me ferait trop de peine. J'ai récupéré un make-up setting spray de chez Nathio, donc une brume là pour mettre après le maquillage, parce que c'était une édition limitée, qu'on a tout vendu et qu'il restait le testeur qui est plein à rabord. Je sais même pas si quelqu'un l'a déjà testé. De toute façon, c'est un spray donc c'est hyper hygiénique, hein, personne n'a trempé ses doigts dedans. Dedans, il y a de la rose, de l'aloe vera, ça hydrate et ça lisse la peau. On va essayer ça tout de suite. Oh! Ah mon dieu, je me suis fait un gros spray, le spray était beaucoup plus gros que je pensais. Non, la mist, enfin la brume est vraiment fine, mais c'est juste que je l'ai mis trop près, je pense, le premier spray. Ah ouais, ça sent la rose et tout, c'est rigolo, ça sent comme beaucoup de leurs produits, je trouve. Tous leurs produits ont un peu la même odeur. Voilà, très contente de ça, c'est toujours utile. J'ai aussi eu une crème. Il y a un couple d'oiseaux là sur le toit en face qui fait un boucan. Je pense que vous avez même les... Mais en plus ils me regardent, on dirait qu'ils sont en train de... Ils volent vers moi. Ah, c'est trop bizarre. J'espère que ça porte pas malheur. Une marque très populaire ici aussi dont j'entends jamais parler en France, c'est la marque Dermaveen. Je pense que c'est une marque plus américaine ou un truc comme ça, faudrait que je regarde. Bah ça c'est fait en Australie, mais d'où vient la marque je sais pas. Je sais pas du tout si c'est australien ou quoi. Ça expire en juillet 2020, donc j'ai le temps de l'utiliser. C'est une crème nourrissante, intensive, extra douce pour les peaux extra sensibles. Donc dedans il y a de l'avoine, ce genre de choses. Écoutez, ça me tente pas plus que ça ce genre de produit, mais je me vois pas le refuser. Je sais pas si c'est pour le visage ou pour le corps, c'est pas précisé, mais moi je m'en servirai je pense sur le corps, ou alors je la proposerai à mon papa si ça lui dit, parce que c'est une crème toute simple qui a pas d'odeur et tout, donc c'est pas hyper sensoriel, mais mon père je pense qu'il en a rien à péter, donc peut-être que quand il viendra je lui donnerai. En plus il y a une opercule et tout, enfin c'est complètement neuf. Voilà, il y a aussi des produits que je prends pour ma famille. Vous savez, quand je suis allée en France, j'ai ramené, si vous avez suivi mes valises et tout ça, je vous ai emmené avec moi dans la préparation de mes dernières vacances en France, et j'avais ramené un énorme sac à chacune de ma mère et ma soeur. Elles étaient hyper contentes des produits que je leur ai ramenés. Je pense que ma mère elle doit déjà être en train d'en utiliser. Et donc quand je prends des produits à mon boulot, je pense aussi à elle. Je sais pas la prochaine fois que je reverrai ma mère et ma soeur, il faut pas que je réfléchisse à ça parce que sinon je vais chialer. Mais voilà, quand je prends des produits, c'est pas que pour moi entre guillemets. Et puis pourquoi pas une petite serviette. Je comprends pas pourquoi il y a une fermeture éclair au milieu, c'est peut-être un truc avec capuche ou quoi, je sais pas trop. Une petite serviette verte comme ça. On va passer à mon gros craquage. Il y a une huile pour le corps de chez Trilogy que j'aime beaucoup, que j'adore même, qui est 100% naturelle, bio,
très très bon pour la peau, très très bon pour la planète, tout ce que vous voulez. En plus c'est voilà, c'est ma marque préférée. Et l'huile elle coûte environ 30$, donc c'est une huile pour le corps. Pour moi c'est beaucoup trop cher, je ne mettrai pas 30$ dans une huile pour le corps que je vais terminer quand même assez rapidement. Et ma manager m'a dit oui bah nous on vend plus cette huile, j'ai envie que tu t'en débarrasses, il n'y a plus de place sur tes étagères, donc foulée dans une bins on appelle ça, donc c'est des genres de bacs où c'est genre clearance, où il y a plein de prix vraiment pas chers, on met tous les produits voilà, qu'on veut plus dans nos étagères, en gros on les bazarde, on les vend pour rien du tout. Elle me dit mets toutes les huiles vraiment pas chères, tu choisis le prix et tout. J'ai dit bah je peux les mettre à 5$. Elle m'a dit oui vas-y, il y a même des clients qui m'ont dit que eux ils les ont vus à 2$ dans d'autres parapharmacies, enfin de la même chaîne où moi je bosse. Elle m'a dit tu les mets à 2$, 5$, j'en ai rien à faire. J'ai fait ah, fallait pas me dire ça 2 fois, tu vois. Et bah ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis à 2$ et que je les ai tout achetés. Non, c'est pas vrai. J'en ai quand même laissé 2-3 et j'ai une cliente qui est venue qui cherchait une bonne huile pour le corps naturel et tout. Je lui ai conseillé cette huile, elle a acheté une de celles que j'avais laissées. Elle est revenue, elle m'a dit mais merci, cette huile elle est géniale. Elle est revenue, elle a acheté les 2 autres qui restaient. Donc maintenant, il y en a plus dans le magasin. Et moi, j'en ai acheté combien? J'ai un petit peu honte. Je sais même pas, je suis en train de le découvrir en direct. Je suis un peu... Est-ce que vous êtes prêts à savoir combien j'en ai acheté? Ah oui, c'est un roulement de tambour, hein, je précise au cas où c'était pas évident. 7 huiles pour le corps. Oui, non mais je sais, je suis extrême. C'est beaucoup trop extrême. Mais en même temps, c'est tellement génial ce produit, les gars. Et puis on passe de 30$ à 2$ quand même. Je les ai achetés 2$, oui, c'est ça, je me suis pas ruinée. 2 x 7, ça fait combien? Que je divise par 6 multiplié par 4. Moins la Karine. La Karine. Moins la racine carrée de 68. Ah là là, bon, je pense que là vous m'avez perdu en fait. Oui, non, je ne suis pas débile. 7 et 7, ça fait 14, voilà, pour 14. Oui, 2 x 7, 14. Oh si, je suis peut-être un peu débile en fait au fond. Non, je sais quand même compter. 2 x 7, 14, donc pour 14$, j'ai eu tout ça, sachant qu'une seule ça vaut 30$. Donc voilà, faites le calcul vite fait. C'est un produit qui est génial en fait. Donc c'est une Pure Plant Body Oil pour nourrir tout le corps. Je pense qu'on peut même s'en servir sur le visage. À l'intérieur, il y a de l'amande douce, de l'huile de rose musquée et de l'huile d'abricot. C'est tout. Et apparemment, c'est une huile qui est parfaite pour les cicatrices, les... comment on appelle ça? Vergetures. Alors moi, j'ai la chance extrême de ne pas avoir de vergetures, même si dans ma vie, j'ai pris beaucoup de poids, perdu beaucoup de poids, voilà. Je suis en yo-yo permanent et je n'ai aucune marque comme ça sur le corps. En même temps, je trouve pas ça moche. Franchement, la cellulite me gêne plus. Je crois que je préférais avoir des stretch marks et de pas avoir de cellulite. Mais bon, on n'est jamais content de ce qu'on a, hein, toi-même tu sais. Et voilà, c'est une huile aussi qui est parfaite pour l'hydratation, ils disent. Franchement, voilà, il y a 3 ingrédients. Le packaging est recyclable, c'est pas testé sur les animaux, sans OGM, cosmétique naturel, fait en Nouvelle-Zélande. Bref, c'est genre l'huile parfaite. Alors par contre, c'est pas très sensoriel, il n'y a pas d'odeur et tout. Mais pour le soir, mais c'est tellement un bonheur ça pour se faire des massages et tout. Et j'ai regardé quand même les dates de péremption, elles sont bonnes soit jusqu'à mi-2021, donc dans 2 ans à peu près. Et il y en a même qui sont bonnes jusqu'à 2022. Donc je vous rassure, il n'y aura pas de gaspillage. De toute façon, si on les avait pas vendus, au bout d'un moment, ma manager elle aurait dit vas-y on les fout à la poubelle. Et je les aurais récupérés de toute façon, enfin bref, voilà, en gros. Et dans la même lignée, j'ai acheté 2 sérums pour 2$ aussi. De chez Trilogy, c'est le Rosapen Radiant Serum, donc c'est un sérum pour apporter beaucoup de lumière au visage. Je l'ai pas encore testé celui-là, et voilà, de base pareil, il était à, je crois qu'il était à 45$, et je l'ai eu à 2$, et j'en ai acheté 2 du coup. Et dès que j'aurai fini mon sérum Worship de chez Antipode le matin, et ben je passerai à celui-là, ce sera mon sérum du matin. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Je vais enfin vous montrer ce qui pour moi est le clou du spectacle de ce que j'ai eu ces derniers temps. Mais je pense que je l'aurais peut-être même mis en miniature, donc peut-être que je vous ai déjà tous spoil avec la miniature. Mais j'ai eu 3 bougies parfumées énormes. Des bougies 2 mèches de chez Nestlé, donc c'est la même taille que les bougies Bath Body Works. Et je suis mais tellement contente, c'est des bougies qui valent 30$ je crois, ou 35$. Pareil, j'ai pas envie de mettre des prix comme ça dans une bougie, même si au fond de moi, je trouve que ça vaut le coup d'investir là-dedans.
mais c'est juste que ça me saoule de le faire tout simplement. Donc Naeseo, marque très généreuse qui envoie beaucoup de testeurs et elle envoie des testeurs de bougies, ce que je trouve parfaitement inutile puisque quand quelqu'un veut acheter une bougie, il ouvre la boîte, il sent et voilà, il n'y a pas besoin d'un testeur en plus, je comprends pas trop l'intérêt. Surtout que les gens prennent même pas la peine de sentir les testeurs, je retrouve mes boîtes ouvertes, les gens ont ouvert pour sentir, bref. Et ils avaient sorti une édition limitée de bougies avec 3 parfums et on les a tous vendus. Il restait les testeurs qui prenaient de la place dans mes tiroirs, j'ai dit à ma manager je peux les embarquer, elle m'a dit oui vas-y, je m'en fiche. Donc j'ai la senteur poire pochée et cannelle, ça c'est la préférée d'Hugo. Et en fait c'est vrai qu'il y a un petit fond de cannelle mais pas tant que ça parce que moi la cannelle c'est vraiment pas ma passion. Et d'ailleurs j'aime pas ça en goût. Mais non c'est vrai qu'elle sent bon, elle est très automnale donc pour vous en France là ça serait parfait. Mais nous on arrive dans le printemps mais ça va quand même pas m'empêcher de l'allumer. Et ça donc c'est la préférée d'Hugo. Moi ma préférée c'est celle-ci et lui c'est celle qu'il aime le moins. C'est marrant, on n'a pas le même goût pour ça. Donc celle-ci c'est coin et rhubarbe. Ça c'est ma préférée. Ah ouais elle est fraîche, elle est fruitée. Ah mais là nous pour le printemps c'est exactement celle-là que j'ai envie d'allumer. Et la dernière c'est orange, clou de girofle et cèdre. Elle est un peu plus classe, un peu plus adulte. Ça sent un peu le parfum de femme, tu vois. Ah ouais, elle sent hyper bon. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont fait le même packaging pour les 3, quoi. Et donc là, mais je suis tellement contente parce qu'en plus, c'est des testeurs, mais on les allume pas, donc ils sont genre parfaitement neufs, quoi. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à parler un peu plus vite que d'habitude, à moins m'attarder sur les produits. J'ai un peu de mal à y croire, mais quand même je reste positive, j'espère que cette vidéo va pas durer plus de 30 minutes comme à chaque fois parce que c'est à se donner des claques avec un saucisson sec. S'il vous plaît dites-moi en commentaire si cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me dire si vous personnellement ça ne vous plaît pas. Je verrai en fonction de vos avis parce que moi ces vidéos j'ai pas vraiment besoin de vous les faire. Si je les fais c'est parce que je me dis que ça peut vous amuser, vous détendre, vous divertir, vous faire rire, je sais pas. Mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que si ça vous saoule j'arrêterai, mais s'il y en a certains d'entre vous qui aiment, bon peut-être que je saurais pas quoi faire si vos avis sont assez mitigés, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Et puis surtout, je vous le redis, mais n'hésitez pas à zapper les vidéos sur ma chaîne qui ne vous plaisent pas. Personnellement je suis beaucoup de chaînes et je ne peux pas regarder toutes les vidéos de toutes les chaînes, donc je sélectionne. Et si cette vidéo ne vous plaît pas, ce que je peux tout à fait comprendre, mais alors vraiment cet étalage, ce déballage, je peux comprendre que ça puisse mettre un peu mal à l'aise, donc vraiment ne les regardez pas, je serai absolument pas vexée même si vous êtes des abonnés de la première heure qui êtes là sous toutes mes vidéos, qui commentez tout le temps. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour les filles qui sont toujours présentes, mais je serai vraiment pas vexée si vous zappez certaines vidéos, si voilà c'est pas votre truc, je peux tout à fait comprendre. En tout cas moi sachez que ces produits, j'ai pas l'impression de faire de la consommation à outrance dans le sens où c'est des produits que j'ai eu gratuitement, que j'ai évité du gaspillage en faisant ça, et si j'avais pas eu tous ces produits gratuitement ou presque gratuitement parce que bon 2 $, une huile à 30 $, on va dire que c'est presque gratuit. Si j'avais pas eu ces produits j'aurais dû de toute façon à un moment les acheter. Il y a un moment où j'ai plus de sérum, j'ai plus de crème pour le corps, j'ai plus ci, j'ai plus ça, donc il faut que j'en rachète. Donc c'est quand même des économies énormes pour moi, je vous assure que c'est des économies. Donc en ce sens là je suis très contente et très fière d'avoir tous ces produits et d'arriver à tirer quelque chose de positif dans mon boulot, qui si vous êtes là depuis un moment vous savez que j'aime pas du tout mon boulot. J'ai vraiment envie d'en changer d'ailleurs mais c'est pas si facile que ça. Bref, ça on aura l'occasion d'en reparler en vlog ou autre. Mais quand on est dans une situation négative entre guillemets, c'est chouette de pouvoir en tirer du positif. Et pour moi les économies que je fais, puis l'excitation que j'ai avec les produits de beauté, tout ça, je suis tellement contente de pouvoir le vivre à fond en ayant toutes ces choses. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Mouah, mouah, mouah.